Bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire la guidance pour le samedi 4 janvier 2020. Donc, comme vous savez, je suis pas chez moi et j'ai oublié le tarot hébraïque. Voilà, donc je vais remplacer le tarot hébraïque par une lame, de la triade et ainsi de suite. Donc, ensuite, j'utiliserai le tarot, le jeu, ici, le tarot de Marseille et les anges de l'amour. C'est parti pour une énergie de ce samedi 4 janvier 2020. J'espère que vous allez très bien. Allez, on y va. Hop. Ok, quelles sont les énergies s'il vous plaît? C'est samedi 4 janvier. Samedi 4 janvier, s'il vous plaît. Samedi 4 janvier. On parle d'équilibre, de l'âme. J'aime bien, mais on va pas aller voir la coupe pour cette guidance. On va aller tout de suite à l'essentiel. On nous parle d'énergie de sacrifice. Ok. Alors, je vais faire toutes les lames. On va aller voir un petit peu ce que ça comprend, parce que c'est une carte qui peut être à la fois bénéfique pour certaines choses et pour d'autres choses un peu plus négatives, mais elle n'est pas que négative. Le sacrifice est parfois nécessaire. Ça dépend des cartes aux alentours. C'est pour ça que je vais aller tout de suite compléter la guidance avec les énergies suivantes, avec le tarot du jeu. Ah, une ligne qui tombe de... Ok. Ok, on a la fatigue. Ok, ouais, ok. Je commence un peu à recevoir l'énergie. Ok, on continue. Allez, on va aller voir cette coupe, cette lame, la fin. On nous parle, donc vous voyez, ça peut vraiment dépendre de ce qu'il y a à côté. Vu qu'on n'est pas du tout dans les lettres hébraïques, elles se lisent toutes seules. Comme là, je suis plus avec les lettres hébraïques, c'est toujours des énergies qui vont ensemble. Donc là, on est avec la fin, la carte de fin. Et la fin, le petit message de sagesse qui vous est dit, c'est la vie est sans cesse mouvement, changement et évolution. Je pense qu'ici, en ce début d'année, il me semble qu'on l'avait vu pour certains signes du zodiaque, que ce début d'année, ce serait la fin de certains sacrifices. Ça serait aussi les sacrifices qu'on s'est imposés ou qu'on ne se rendait même pas compte qu'on s'imposait. Ici, en fait, il y a la fin de quelque chose qui est, on va dire, c'est la fin d'énergie déployée. Voilà, on retrouve son souffle, j'ai l'impression, pour la plupart, ici. Avec la fin, donc on voit des escaliers qui montent dans les nuages. Ici, on a le contrat. Ici, voilà, on a coupé du bois, donc on a la fatigue de quelque chose. Avec ici, la récompense. Pour moi, ici, avec le contrat, une sorte de récompense pour certains d'entre vous. Ici était donc tombée la fatigue, la carte de fatigue et la carte d'homme de cœur. Ok, donc on peut aussi se dire que pour un homme, il y a une certaine fatigue ou pour certains, il y a aussi, vous êtes fatigué d'attendre quelqu'un ou par rapport à quelqu'un, il y a un homme de cœur qui peut vous mettre dans un état de fatigue ou il y a une situation sentimentale qui peut vous coûter de l'énergie ou alors pour un homme, il y a aussi des sacrifices qui ont été donnés et il y a une fatigue liée à ça qui est normale, qui est saine et on est à la fin de ce cycle-là. Donc pour l'homme de cœur, on vous dit un souvenir ne meurt jamais, il s'endort simplement. Et pour la fatigue, on vous dit il n'y a pas de chemin ni de rose sans épines.
Ok, donc ici, on a une situation sentimentale qui a pu coûter à certaines personnes. Il y a peut-être même la fin d'une situation sentimentale qui nous a coûté. D'accord? Pourtant, c'est un homme représenté un homme de cœur. Donc un homme que vous aimez toujours, ou l'homme qui aime toujours, c'est-à-dire vous aimez toujours votre partenaire, votre autre. Voilà, il peut y avoir une fatigue. Il peut y avoir aussi lié à une sorte de, peut-être pour certains, de fatigue au niveau santé. On arrive au bout de ça. On arrive au bout d'un cycle par rapport à la santé aussi. Voilà, à vous de voir avec votre vie. Je vais pas trop parler de ça, en tout cas ici sur YouTube. Ok, alors on va continuer avec les autres énergies. Donc on a le tarot de Marseille. Allez, c'est parti. Allez, les gens. Ouf. Le diable s'est retourné tout seul. Je le mets de côté. Beaucoup de cartes qui se retournent toutes seules. Donc c'est parti, je continue. Allez, l'énergie pour ce samedi. On a le monde. Donc il y a de nouveau une ouverture, c'est magnifique. Hein. Donc on quitte ici, on a la fin de quelque chose, et de nouveau c'est l'ouverture hein, avec le monde. Donc le monde c'est l'ouverture, c'est la liberté, c'est cette femme qui danse ici au milieu. Voilà, c'est l'étranger, c'est la communication. C'est la dernière carte du jeu du tarot, donc c'est la réalisation. Donc je pense que vous arrivez pour certains au bout d'un cycle et que surtout vous avez la récompense de quelque chose, quelle qu'elle soit, même si c'est un soulagement. On quitte des énergies qui nous ont coûté, qui nous ont dominés, pour lesquelles on a fait un sacrifice. On en parle toujours. Hein. J'ai l'impression que ça peut être lié donc à une relation sentimentale pour certains. Ok, on va aller voir avec donc du coup les énergies sentimentales avec le tarot, l'oracle pardon des anges de l'amour. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour ce samedi 4 janvier 2020? Donc, il y en a une qui est tombée. Âme sœur. Donc, on parle d'âme sœur ici. Hein. Donc, il y a quelque chose où, pour certains, vous vous êtes sacrifié par rapport à une âme sœur. On l'avait vu dans l'énergie de ce vendredi 3, hein, pour certains. Donc, on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur, il y a eu des sacrifices à faire, mais il y a une récompense liée à cette personne. Ce n'est pas forcément ce que vous attendez. Pourtant, c'est un soulagement, c'est une ouverture, c'est à vous de le mettre dans votre situation. Certains, c'est la fin, c'est la récompense et peut-être il y a une union. Pour d'autres, c'est beaucoup de fatigue et beaucoup d'énergie donnée. Je ne sais pas, chacun voit avec son âme sœur. Son âme sœur n'est pas forcément la personne avec qui l'on va vivre. C'est aussi des parcours d'âme à vivre pour nous faire grandir. Donc c'est à vous de voir. Donc cette carte est tombée, je la mets de côté. Et on va aller voir la vraie lame. Enfin, la vraie. Celle que je vais extraire. Du jeu. Allez, on y va. Et on a vous méritez l'amour. Donc voilà, on vous dit ici pour demain, vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc quoi qu'il arrive, on vous dit que soit il y a peut-être une rupture pour certaines personnes. C'est très sentimental là depuis hier, je trouve. Soit il y a des ruptures pour certains, il y a des fins, on quitte des énergies trop lourdes. Soit au contraire, il y a peut-être des unions. Ou en tout cas, on vous dit vous méritez l'amour. C'est-à-dire ça valait la peine de se sacrifier pour cette personne puisqu'il y a de l'ouverture qui arrive. Il y a de l'ouverture et il y a du désir. Ici, on a le désir avec le diable. Elle est complète, hein, cette énergie du jour, parce que on a beaucoup de cartes qui sont tombées. D'habitude, ça n'arrive pas autant. Donc, je ne sais pas pourquoi mon jeu est comme ça. Donc, c'est vrai que je suis un peu... Il n'y a pas le tarot hébraïque, alors je ne sais pas.
En tout cas, vous méritez l'amour, on vous dit. Donc, à remettre en fonction de votre situation. Pour certains, vous devez comprendre que peut-être votre âme sœur n'est pas celle qui fera partie de votre vie. Et pour d'autres, voilà, on sent qu'il y a du désir pour quelqu'un, il y a beaucoup d'attentes, il y a beaucoup de fatigue, il y a un homme de cœur qui est là, qu'on aime, ou que si vous êtes un homme, vous êtes dans une situation d'aimer quelqu'un, etc. Enfin, ça peut concerner un homme ou concerner une femme. On a la fin, en tout cas, qui est très important, c'est l'ouverture et la fin du sacrifice, pour moi. Il y a forcément la fin du sacrifice. Il y a forcément un soulagement quelque part. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour les énergies de ce samedi 4 janvier 2020. J'espère que votre année a très bien débuté. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner et à suivre ma chaîne avec ses guidances, énergie des prénoms, énergie jour après jour, de la semaine, signe par signe. Et je fais également des consultations privées. Vous pouvez me joindre sur mon mail, donc lesbruitsdescartes@gmail.com. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. En tout cas, je suis toujours très heureuse de vous lire et de vous entendre. Et je vous dis donc à très vite, à très bientôt. Ciao, ciao!